Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je vous présente une petite vidéo. Voici ce que nos frères africains, voici nos frères guinéens, parce que là, c'est les Guinéens seulement. Nos frères africains traversent en Libye. Vous-même, vous allez écouter. Quand on vous dit non que oui, l'aventure, les pays Maghreb, où c'est un peu mieux bon, c'est le Maroc. Après le Maroc, je ne vois pas les autres pays, hein, parce que le Maroc est au moins là. Je pense que c'est la royauté qui fait qu'aujourd'hui, Maroc est le plus, on peut dire parmi les pays Maghreb, Maroc au moins c'est mieux que Libye. Voici nos frères. Même tu es là-bas en Libye, tu es en train de marcher même. On te kidnappe, c'est prison. Ils vont appeler tes parents. Toi, mais tu vas appeler tes parents. Tu vas donner les numéros. Ils vont appeler tes parents. Ils vont communiquer avec tes parents. Ils vont envoyer l'argent pour qu'on te libère. En Libye, ceux qui envoient ce système, c'est nous-mêmes. On dit, il dit toujours, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est nos frères noirs qui sont dans le coup. Il y a un ami qui a fait la prison en Libye. Aujourd'hui, lui, il est rentré en Italie. Il m'a expliqué un peu ce qu'il lui a vécu. Il dit, mon frère, ce qui est en Libye là-bas, là, c'est pas du jeu. En Libye, même son pile ennemi, il ne peut pas l'envoyer. Il ne peut pas dire, mon frère, va là-bas, tu vas passer. Tu vas aller en Europe. Les gens pensent que quand on dit Europe, là, c'est Dorado, en même temps, il y a tout là-bas. Mon frère, ma soeur, c'est archi faux. Dans ma galère que tu nimis, galère que la souffrance que la souffrance que toi, tu têtes et puis tu es en train de fuir. À cause de la souffrance dans ton propre pays, là, la même souffrance qui t'attend là-bas en Europe. Vous qui prenez votre temps, votre petite économie, vous prenez ça pour aller traverser, mon frère, ma soeur, avant de traverser la même Méditerranée désert là, pour que tu puisses arriver à ta destination là, tu as quel projet? Tu as quel projet? Tu as suivi quelle formation bien avant que tu vas aller en Europe là-bas? Parce que là-bas, là, quand tu arrives, c'est là-bas on appelle terminus. Ça veut dire que tu arrives maintenant là, c'est là que tu vas comprendre que Amidou ne joue plus, mais Mariam ne joue plus la balle. Mariam joue, maintenant, elle joue basket. C'est là que tu vas comprendre que Mariam ne joue plus à la balle, elle joue basket maintenant. C'est pas du jeu. Mais on va écouter un peu la petite vidéo que je vais vous montrer. C'est triste. Oui, c'est vraiment triste. Regarde nos frères, regarde nos soeurs. Comment les gens sont emprisonnés en longueur de journée. Dans ça, là, il y a un mec, il va dire, ils ont tiré dans sa tête. Balle la frôle. Non, la famille, on va écouter ensemble bien avant que je vais décortiquer. Voici la vidéo. Ces Guinéens viennent tout juste d'être exfiltrés des prisons libyennes. Ils ont été libérés par l'Organisation internationale des migrations à une seule condition, qu'ils acceptent de rentrer chez eux. C'est pas facile. On veut rentrer chez nous maintenant. On veut rentrer chez nous. Un charter affrété spécialement pour eux les attend dans ce hangar de l'aéroport. Tout ça là, on voulait aller en Europe, voir si ça peut aller. Donc tout ça là, ça n'a pas réussi. Donc on ne peut pas rester à Libye ici, ils vont nous tuer tous. On peut faire rentrer chez nous maintenant. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça c'est vrai. Même mon corps est parti comme ça. Je suis tellement froid depuis hier nuit. T'es content de rentrer chez toi? Et tellement content. On dirait que je suis rentré en Europe. Tellement la souffrance que j'ai tenue sur la route. Ça m'a découragé complètement. Pourquoi j'ai sorti? J'ai été tiré une balle dans la tête. On t'a tiré une balle dans la tête? Oui. Qui ça? Ici, les Libyens, les militaires libyens. Où? Ici. J'étais avec un petit, lui on lui a tiré sur le pied. On nous a jetés dans le désert. La famille, ils ont mis les sacrifices. Et tout se passe que je suis décédé. Après, je me suis couché à l'hôpital parce que j'ai eu ça le 7 du mois de carême. Je me suis réveillé le 24 du mois de carême. J'ai appelé ma maman directement. Je l'ai salué, j'ai dit que maman c'est moi, Barry Mamadou Ali. Elle dit que non, que
Mon enfant Barry Omodali, il est décédé, ça fait presque 3 semaines comme ça. J'ai dit non, c'est moi, je l'ai appelé sur Facebook. L'appel vidéo, elle m'a vu. Depuis en ce temps aussi, j'ai tenté pour se retourner parce que ma maman et ma famille et tout ça veulent me voir. J'ai tenté pour se retourner dans mon pays, on m'a pris encore, on m'a amené dans la prison. J'ai fait 3 mois de prison. Je suis sorti là-bas même pas une semaine encore, on m'a ramassé encore. Et malgré tous les malheurs là, c'est pour mon rêve pour aller en Europe parce que je rêve d'aller en Europe. Malgré tout ce que tu as vécu. Malgré toutes les difficultés que j'ai eues, si je gagne la possibilité d'aller en Europe, je vais aller parce que c'est le lieu que je rêve d'aller. Et soudain, de manière totalement spontanée, ces jeunes qui viennent d'échapper à l'enfer entonnent leur hymne national, un chant de liberté. Non, maintenant ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. Ils vont bientôt monter dans l'avion pour la Guinée-Conakry. Mais d'ici là, les Libyens souhaitent qu'ils parlent le moins possible parce que bien sûr, ils ne veulent pas qu'on connaisse la réalité de leur détention. Tous les autres croupissent en prison jusqu'au jour où les passeurs les jettent en mer sur une embarcation telle que celle-ci. 100 à 150 personnes sur un pneumatique de 3 mm d'épaisseur. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté un peu. Hein. Vraiment triste. Bonne nouvelle et puis triste. Pourquoi il dit bonne nouvelle et puis triste? Ils sont vraiment heureux de rentrer dans leur propre pays. Oui, ils sont heureux de rentrer dans leur propre pays. Mais parmi eux, là, vous voyez, il y a un idiot qui dit non que... Lui, actuellement, même si on lui dit non que oui, il y a la route, tu vas aller encore. Mais si on dit non que oui, tu vas rester ici encore, on ne va pas te mettre en prison, tu vas aller traverser. Il va accepter. Lui, il veut, coûte que coûte, il veut rentrer en Europe. Regardez. C'est pour cela eux précipitent tout pour aller en Europe, pour aller dormir en bas du pont, pour aller faire de n'importe quoi. Moi, je vous dis toujours, vous qui voulez aller en Europe, là, je vous dis toujours, matin, midi, soir. Moi, je ne suis même pas en Europe, hein, mais je vous préviens, parce que c'est qui, moi, les gens qui sont, mes abonnés qui sont en Europe, là-bas, qui m'appellent matin, midi, soir, pour me donner des informations, là. Je dis, moi, je suis le pays, ouais, l'Europe n'est pas du jeu. L'Europe n'est pas du jeu. C'est-à-dire, quand tu n'es pas encore rentré, tu dis, oh, moi, si je rentre en Europe là-bas, moi, je fais ceci, je fais cela. Oui, mais une fois que tu arrives en Europe, bon, c'est là maintenant ton zigribi, tu vas commencer, tu vas danser le bébé, tu as salsa, même zouk, même, tu vas danser. C'est là que tu vas comprendre que. Chien moins chigom. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. Oh, tu vas traverser le désert. Tu vas aller traverser, bon, si c'est côté Libye, truc là, bon, imaginez-vous, tu vas aller faire la prison. Il a dit, il y a un ami, tu as fait la prison là-bas, il a passé par Libye. Je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Il dit, ceux qui sont là-bas, là, les Libyens qui sont eux-mêmes dans leur propre pays, eux ils travaillent avec nous-mêmes, nos frères. Eux ils travaillent avec les Guinéens. Eux ils vont travailler avec un Guinéen, un Ivoirien, un Burkinabé, un Malien, même un Togolais, un quoi là même là, un Gabonais. Eux vont travailler toutes ces nationalités-là. Une personne, ou deux. Là, une fois qu'on kidnappe une personne, on va lui demander, tu viens d'où? Il dit sa nationalité, on dit à telle personne, viens. Il dit, il comprend, bon d'accord, il faut appeler. Devant ses parents, ils vont appeler. Si toi, tu dis à tes parents que oui, dans ta langue là-bas, non, il faut faire ça. Quand on voit que c'est bizarre seulement, là, le gars va signaler parce qu'ils sont dans le même coup. Il va dire, le petit là, il ne veut pas que ses parents envoient l'argent. Ils vont te frapper même là. Frapper même va te dépasser. Il dit, ah bon, il dit oui. Lui-même, il a des cicatrices sur lui. Il dit, c'est nos frères. C'est nos frères qui leur communiquent. Voici ça. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, quand il me parlait de ça, en caméra, il peut me montrer les cicatrices. Ce qu'on lui a fait en Libye là-bas. Là. Ici, il a dit non, c'est pas du jeu. C'est quoi ça? À cause de quoi? L'Europe. Tu vas aller faire la prison, ils vont te frapper. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit non que oui aussi.
Il y a un, tu m'as appelé, il dit non qu'en Libye là-bas, moi je n'ai jamais fait Libye. Hein. Mais ceux qui sont en Libye, ceux qui ont traversé, qui sont là en Europe, qui sont en Italie, eux peuvent les témoigner même en commentaire ici. Il y a un qui dit non que lui, il allait travailler dans le champ d'un Libyen. Quand il a fini de travailler, le Libyen a dit non que je ne te paye pas. Que si tu veux trop parler là, il veut te tuer. Et puis il a enlevé son âme. Le gars, il a pris sa route, soit il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui doucement. Il dit, quand il rentrait là, il priait Dieu qu'il ne faut pas, ils vont le kidnapper. Là-bas, là, ce n'est pas du jeu. Vous qui rêvez de passer en Libye, là, vous qui êtes en Libye, là, de grâce, mon frère, s'il y a occasion de se retenir au pays, retourne-toi au pays. Parce que imaginez-vous, ils seront vous traumatisés en Libye, là-bas, ils seront vous traumatisés en Libye. Imaginez-vous traumatisé dans votre tête. Tu vas là en Europe, là, tu as fait quoi? Parce que tu es déjà traumatisé. Le temps que toi-même, là, traumatise là même va quitter dans ta tête, là. Tu as déjà fait au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, vous connaissez qu'à l'aventure ici, là, les années filent comme ça, les jours là filent, sans se rendre compte. Souvent, mais tu es là, et puis tu dis, oh Dieu, vendredi, oh Dieu, lundi ou dimanche. Et c'est là maintenant, non, Dieu, toi tu es en retard. Hein. Tellement que la tête même est remplie. Vous voyez? Mes frères et sœurs, vous qui arrangez vos bagages pour prendre la route de l'aventure, là, je vous demande pardon, de grâce. Tes petites économies là, il faut prendre ça, tu vas faire tes petits projets. C'est mieux que s'engager pour dire non que oui, je vais venir à l'aventure, je vais faire ceci. Mon frère, tu es en train de jouer bidé. Tu es en train de jouer bidé, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Je te parle, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Moi, il y a des gens qui m'appellent même aussi au pays, qui m'appellent, ah mon frère, il va venir au Maroc. Hein. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, non, qu'il va venir ici, ici mécanicien. Il dit, mon frère, a fait des mécanos là, au Maroc ici là. Moi, je n'ai jamais vu un noir quitter au pays là-bas pour dire, lui, il est mécanicien, lui, il est mécano. Je n'ai jamais vu. C'est qui moi, je n'ai jamais vu là. Il ne peut pas t'encourager pour dire, non, que viens. Parce que tu vas venir là. Y a pas, je n'ai jamais vu. Ici, tu n'as pas ces jours-là, mon frère, tu es grillé. À cause de ça, quand papa doit envoyer ces jours-là, je suis content. Parce que ici, c'est pareil. Soyons sérieux. Nos frères souffrent. Nos parents souffrent. Nos petits frères, nos soeurs souffrent là-bas. Et bon, il dit non que oui, prison là-bas, là, les femmes là, les Libyens couchent avec les filles là-bas. D'autres même enceintes, les filles là-bas. Il dit en bas, il dit oui. Il dit, même nos frères qui sont dans le coup avec les Libyens, là, eux couchent avec les filles matin, midi, soir. On dit à cause des cuisses de poulet, une fille peut se coucher avec un homme. À cause des cuisses de poulet, tellement que là-bas, pour manger, mais c'est un problème. Il dit souvent, mais quand on vous lance même si l'eau, dès qu'on vous attrape, la marine libyen vous prend, dites-vous que non, c'est prison, vous allez faire. Là, il n'y a pas fait, il dit non, midi 14, c'est prison, vous allez faire. Et puis prison là, ils vont vous demander l'argent. Là-bas là, c'est pas pour dire non que oui. Quand on vous dit non que oui, un aventurier c'est un soldat là, c'est maintenant je comprends que un aventurier c'est un vrai soldat. Un aventurier c'est un vrai soldat, mes frères et sœurs. Vous qui êtes dans votre pays, vous qui êtes au pays là-bas là, restez tranquille. Si tu as tes 500 000 là, mon frère, faut investir. Tu peux investir, tu vas faire tes petites activités. Et si Dieu même va te bénir, un jour là, tu vas être un grand type. Tu vas être un grand type même dans le business que toi-même tu as investi là. Et toi-même tu veux demander ton visa même. Visa pour aller en Europe, tu vas faire la navette là. Tu vas le faire avec tes moyens même. Mes frères et sœurs, il est temps de le faire. L'Europe là, c'est pas une course. L'Europe, c'est pas une course pour dire non que oui, celui qui arrive là-bas aujourd'hui, celui qui va s'en sortir, mon frère. D'autres même peuvent aller là-bas. 5 ans, ils sont là-bas. Toi, tu viens récemment là. Et ton étoile me brille. Et puis toi-même, tu peux démoisir. Tu peux donner crédit même à celui que tu as trouvé là-bas. La vie là, c'est pas une course. Regardez aujourd'hui. Eux, mais ils sont contents même pour se retourner en Guinée. Vous avez attendu ce monsieur, ce jeune homme qui a dit non que, où lui il est là. Ses parents pensaient que lui il était bien mort. Ils avaient déjà fait ses funérailles, tout. Ils ont fini de pleurer.
Regardez comment ça fait pitié. Nos frères, nos parents meurent. Et on dit nos parents, nos frères, nos soeurs meurent en prison. On les prend, on les jette dans l'eau. On les jette même sans les enterrer comme ça. Tantôt, quand tu es en communication avec ton fils, vous qui avez vos enfants, vous qui avez vos frères, vos proches en Libye là-bas, là, s'il vous plaît, de grâce, chaque jour ou chaque 2 jours, essayez de rentrer en contact avec eux. Parce que là-bas, là, je peux dire, c'est la guerre même, c'est la guerre même qui est là. C'est-à-dire, ils sont là en guerre comme ça. C'est comme l'Ukraine avec Poutine, c'est eux qui sont là-bas. On peut faire ça. Soit disant ceux qui disent sont panafricains, là, vous êtes où? Votre histoire de panafricanisme, quand vous voyez, une fois que Papa Ado parle là, c'est là maintenant vos yeux rougis. Oui, on est panafricain. Oui, on est panafricain. Ah bah, on est panafricain. On est ceci. Voici cette histoire. La vidéo, ça là, vous-même regardez. Il y a plusieurs vidéos où nos frères pleurent matin, midi, soir. Au secours, venez. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous êtes là. Non, 3e mandat la main. Nous, on ne veut pas. 2e mandat la main, on ne veut pas. On dit minimum 2 mandats. Oui, on ne veut pas 3 mandats. On est panafricain. Oui, à bas la France. Mais voici vos frères qui sont en train de mourir. Vous pensez que vous qui suivez, vous qui êtes les panafricains là-haut, quand vous faites vos trucs, on est panafricain. Même ceux mecs qui sont en Libye, vos frères qui sont en Libye, qui sont en prison, qui sont même dans des trucs précaires, qui sont dans la merde là. Les gars au moins grouillent pour vous écouter quand même. Mais vous n'avez pas le courage de lancer SOS. De dire aux gens, de dire aux blancs, de dire surtout les ONG, pour aller dans les cellules, pour aller dans les recoins, rentrer en contact avec des personnes qui sont dans les prisons, dire ils sont dans quel endroit, les ONG vont aller là-bas, ils vont les chercher, ils vont les rapatrier dans les propres villages, d'autres même sont dans les propres pays, d'autres même sont fatigués, eux veulent rentrer, mais ils sont en prison actuellement là, ils ne savent plus quoi faire. S'il vous plaît, vous qui êtes panafricains, ayez le courage. Ayez le courage de faire des vidéos. Parce que vos frères, nos frères sont emprisonnés matin, midi, soir. Aujourd'hui, c'est les Guinéens, on voit. Vous pensez que c'est les Guinéens seulement qui sont en prison là-bas? Il dit les Ivoiriens, mais sont versés. N'importe quel genre de nationalité africaine, nous tous, nos frères sont versés là-bas en Libye. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Nos soeurs, ils sont là les faire enceinter comme ça avec les enfants bâtards. De grâce. De grâce. Ayez le courage. D'abord, vous avez le courage d'insulter les présidents des autres pays là. Les dirigeants des autres pays là. Ayez ce courage aussi. Vous allez parler pour Libye. Ou c'est pour Libye là qui vous a dépassé. Ou soit c'est Libye là. Vous n'arrivez pas à parler de ça. D'abord, vous faites les recherches des autres dirigeants là. Et puis vous les bombardez ou soit vous les insultez là. Faites des recherches sur Libye aussi. Vos frères en train de pleurer. Ah, ça, vous êtes là, on est panafricain, on est panafricain. Entre nous-mêmes les Noirs, entre nous-mêmes l'Afrique, regardez comment on nous torture. Il dit l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Vous pensez qu'il est mort? Vous pensez qu'il est mort? L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Je le dis, oui, il faut. Les gens vont venir se masturber la tête matin, midi, soir. Quand je vois des gens qui disent, ah bah, panafricanisme. Ah bah, on est panafricain, on est panafricain. Ici, et puis il dit, mon cœur me fait mal. Il dit, est-ce que ceux-là me connaissent? C'est qui disent même qu'au panafricain. Et si ils connaissent le sens même des panafricains? Est-ce que vous connaissez le sens même des panafricains? Votre histoire de panafricanisme, vous êtes bloqués. Vos systèmes-là, vous êtes bloqués. C'est Poutine. C'est Poutine qui va libérer l'Afrique. C'est ça qui est dans vos têtes. Mais vos frères en train de pleurer. Ils sont là les emprisonnés matin, midi, soir. Dieu nous a donné la sagesse. Il ne faut pas me blesser. Dieu nous a donné la sagesse de mieux s'exprimer, de mieux communiquer. Dieu nous a donné l'opportunité aussi, la chance de venir allumer les caméras, parler pour que les gens puissent nous écouter. Mais cette chance-là, pourquoi on ne peut pas vraiment aider à travers nos vidéos-là, on ne peut pas aider nos frères qui sont bloqués. Hier, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Tunisie, on a vu, on a commencé à traiter les Tunisiens, les racistes. Oui, ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela. Ah, mais voyez Libye, depuis il faut longtemps. C'est maintenant, si on dit, c'est maintenant, Tunisie, eux, ils ont fait les trucs. Mais
Libye, là, matin, midi, soir. Ça fait combien d'années? Depuis Kadhafi est mort, là. Notez la date de Kadhafi. Depuis Kadhafi est mort, là. Nos frères sont emprisonnés matin, midi, soir. Ils sont là les tuer seulement. Depuis Kadhafi est mort, là, c'est là maintenant. Libye est devenue la guerre, champ de bataille. Mais vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous ne parlez pas de ça. Quand il y a des petits, il y a les autres pays Maghreb, quand ils font des trucs que nous-mêmes, nos frères font des trucs bizarres. Une fois que les gars commencent à agir, on dit, oh, ils sont racistes. Ah, ils sont racistes. On n'a qu'à les détruire. Mais nous-mêmes, vous voyez les Libyens, vous allez me dire non, que chaque pays africain, la peau noire, il n'y a pas les Libyens là-bas. Les Libyens, là, quand ils s'en vont, dans nos pays, là, vous savez comment eux disent. Eux, ils ne disent pas ils sont Libyens. Eux, ils disent ils sont les Libanais. C'est pour cela souvent ils font des bêtises et puis on dit c'est les Libanais. Oh, ce ne sont pas les Libanais. Souvent, c'est les autres pays arabes, les citoyens qui vont là-bas, et ils nous font croire que oui, eux, ils sont les choses, comment dirais-je, ils sont les, les Libanais. Oh, ce ne sont pas les Libanais. Ce ne sont pas les Libanais. Ce sont les Libyens, ce sont les etc., les Tunisiens. Mais on ne connaît pas les races, on ne connaît pas les peaux. C'est comme ça aussi, les Arabes aussi ne nous connaissent pas. Moi ici, moi, il m'arrête. Je vois un Guinéen s'arrêter là. Je vois un Burkinabé s'arrêter là. Un Togolais s'arrêter là. Un Camerounais, tout le monde. Mais si aujourd'hui, si il dit on n'a qu'à s'exprimer, dès qu'il attend, il sait que lui là, il est de quelle nationalité. Mais eux ne le connaissent pas. Eux voient la peau noire, on est toujours pareil. C'est comme ça aussi nous là, quand on les voit seulement là, il faut être dans des pays maghreb pour les distinguer. Sinon, si tu es dans ton pays, tu n'es pas encore sorti. Et tu vois un Marocain, tu vas dire non que lui là, si c'est pas un blanc, ou tu vas dire non que c'est un Libanais. Vous voyez, tu vas dire non que si c'est pas un blanc, si c'est pas un Européen, c'est que c'est un Libanais. C'est là maintenant, oh eux-mêmes là. On a qu'à se respecter quand même. Respectons-nous. Nos frères même qui ont souffert, même qui souffrent actuellement là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, vous, le panafricanisme? Vous ne parlez pas de ça, vous cachez cette histoire-là. Vos frères en train de mourir, vous êtes là, panafricain pour insulter. Si ce n'est pas Papa Addo, c'est Macky Sall. Si ce n'est pas Macky Sall, c'est des autres personnes, vous insultez. À ça là, vous dites, vous tapez vos patrons, on est panafricain. Panafricain, mon cul, ouais. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous montrer cette vidéo-là où les Guinéens, les citoyens guinéens sont heureux. On les a libérés en prison. Ils sont heureux de se retenir dans leur propre pays. Je sais que tôt ou tard, Kago Ivoirien aussi va venir libérer nos frères. Et aussi, ils vont rentrer. Parce que je sais, nous tous, n'importe quel genre de nationalité, africain, la peau noire, ils sont bloqués en prison. D'autres même sont fatigués. Oui, d'autres même sont fatigués, ils ne savent plus quoi faire. Ils veulent se retourner maintenant dans leur propre pays. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.